Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est raté, monsieur le ministre de l'économie. Non, c'est pas raté. Ou si c'est raté. Ils sont à 3,5 de croissance en économie. Et on est 2 ans après un Qu'est-ce que vous attendez pour saisir les avoirs? Allez vérifier les chiffres. J'ai regardé ce matin, c'était un article de la BBC en plus. Allez voir comment est-ce que cette croissance est alimentée. Elle est alimentée par la production de canons, d'obus et de matériel de guerre. Croyez-moi, c'est pas ça qui fait l'avenir d'une nation. Et 540 milliards d'échanges avec la Chine et avec l'Inde. L'économie s'est plus tournée vers l'Europe, mais vers l'Asie. Bien sûr, la Russie a changé son paradigme économique. Est point lié dans les mains de la Chine. Je trouve pas que ce soit un avenir économique et politique très souhaitable. Elle continue la guerre 2 ans après. D'ailleurs, monsieur le ministre, la Russie paiera au prix fort. Imaginez que la France, justement en 2022, ait subi les mêmes sanctions que la Russie. Par exemple, être débranchée du système SWIFT, etc., etc. La France, en 24 heures, se serait effondrée financièrement. Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était un peu trop confiant le 1er mars 2022 en annonçant qu'il allait mettre la Russie à genoux. Il a déclaré que l'économie russe est actuellement alimentée par la production de canons, d'obus et de matériel de guerre. Ce n'est pas faux, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'économie des énergies fossiles avec le pétrole et le gaz notamment. Sachant que la Russie est le premier producteur d'énergie fossile et que ce pays a continué à commercer avec ses opposants après le début de la guerre en contournant l'embargo grâce à l'aide de l'Inde par exemple. Comme l'a dit Jean-Loup Bonamy, la France ou n'importe quel pays de l'Union européenne serait économiquement finito en 24 heures.